Peigné est une belle commune, je ne vais pas vous dire le contraire. Elle était belle avant que nous arrivions et je pense qu'on essaie en tout cas de la conserver le plus possible et de conserver son vieux village. Vous avez vu que Peigné est un petit peu particulier par rapport aux autres communes. On a la chance d'être en dehors des grandes routes, des grands circuits, on est assez loin du CD6 et on a pu conserver notre vieux village dans l'esprit et c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on a la chance dans ce vieux village d'avoir un château. Nous avons racheté définitivement le château en 2002, ce qui nous a permis d'avoir une perspective vis-à-vis de ce château et surtout de le rendre au Peignéren. L'esprit c'était ça, c'est d'avoir une place, parce qu'on n'avait pas de place au Peigné, en tout cas pas de place assez conséquente. Donc bientôt il y aura une place publique réelle devant le château de Peigné. Et le château de Peigné sera rendu au Peignéren dans la mesure où on va y mettre toutes les associations, de la musique au foyer rural, toutes les associations de Peigné seront regroupées dans le château, ainsi qu'on va avoir, je vous avoue, une salle du conseil. Moi, je pense que ce sera la plus belle des Bouches-du-Rhône, j'en suis même sûr, mais vous verrez le résultat final, ce sera pas si mal que ça, y compris salle de mariage, etc., etc. Je reviens toujours sur Peigné. Peigné, c'est particulier. Alors, oui, j'y suis né. Grand-père, enfin, mon arrière-grand-père, grand-père, etc. On a toujours été dans l'agriculture. Elle était beaucoup plus polyvalente, elle fut un temps. Maintenant, on est surtout axé sur la viticulture, puisque toute la vallée, d'ailleurs, grâce au Côte de Provence et au Côte de Provence Sainte-Victoire, vont dans le sens de la viticulture et c'est le fameux rosé de Provence. Moi je suis comte Arnaud Pagliat-Bessé, marquis de Peigné. On descend des Thomasin. On descend d'un certain Louis de Thomasin qui a été intendant des îles sous le vent en 1763. Et d'ailleurs il a laissé une rue, en souvenir, une rue Peigné à Pointe-à-Pitre. Une autre anecdote un peu glorieuse, on a un autre ancêtre qui s'appelait Louis-Antoine de Thomasin, qui était chef d'escadre et qui est parti avec Lafayette libérer les Amériques. On a d'ailleurs un diplôme signé par George Washington qui certifie qu'on fait partie des membres de Cincinnati. Ce sont une communauté de personnes ayant participé à la libération de l'Amérique. Après le marquis de Thomasin, ce sont les femmes qui ont hérité du château. Et la grand-mère de mon mari a fait don du château à l'évêque de Marseille. Je ne sais pas exactement la date, c'est assez récent finalement. Oui, c'est assez récent. Je sais qu'enfin, elle a fait don, certains disent qu'il a vendu, parce qu'elle a vendu l'équivalent d'un mois de la solde d'un officier de réserve. Ah d'accord. Voilà, le château fait ça. Et papa, il avait hérité de 2 fermes, parce qu'avant les fermes étaient rattachées au château. Et on dit qu'il y a des souterrains qui arrivent de différentes fermes. Il y avait le Puy de Lorry, ici, et Branguier.